Info Afrique sur AL24 News, bienvenue. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a été reçu hier par le président angolais, João Manuel Gonçalves Lourenço, dans le cadre de la visite officielle qu'il effectue en qualité d'envoyé spécial du président Abdelmadjid Tebboune. La rencontre a permis d'évoquer les différents aspects et axes des relations privilégiées entre l'Algérie et l'Angola, ainsi que les moyens de leur impulser une nouvelle dynamique en prévision des échéances bilatérales de haut niveau, conformément à la forte volonté qui anime les dirigeants des deux pays pour le renforcement de leur coopération bilatérale dans divers domaines et la consolidation de la coordination à différents niveaux. Un rassemblement visant à soutenir le respect du droit international au Sahara occidental a été organisé ce samedi à la place de la République à Paris, à l'appel de plusieurs associations de défense des droits de l'homme et de la solidarité avec le peuple sahraoui. Selon les signataires de cet appel, ce rassemblement est bien une occasion de réaffirmer leur soutien au droit de l'autodétermination du peuple sahraoui, d'exiger le respect du droit international et la mise en œuvre des décisions des Nations Unies concernant le Sahara occidental. Les ministres des Affaires étrangères de la Confédération des États du Sahel se sont réunis à Niamey pour discuter de l'intégration régionale et des défis sécuritaires. Cette rencontre intervient alors que la CEDEAO examine une prorogation du délai de retrait du Mali, du Burkina et du Niger, initialement fixé au 29 janvier 2025. Les dirigeants de l'AES ont réaffirmé la décision irréversible de leur pays de quitter la CEDEAO. La police fédérale brésilienne a saisi jeudi dernier au port d'Itapoa, situé dans l'état de Santa Catarina, une tonne de cocaïne dans un navire qui allait quitter le Brésil pour le Maroc, plaque tournante du trafic de drogue dans le monde, ont rapporté des médias brésiliens. Plus de 100 terroristes ont été neutralisés au cours des opérations antiterroristes menées les 10 et 11 décembre par les forces de défense et de sécurité burkinabées dans la région de la boucle de Moune, a rapporté samedi la presse locale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé hier de prolonger jusqu'au 28 février 2025 le régime de sanctions imposé au groupe terroriste Al-Shabaab. En vertu d'une résolution adoptée à l'unanimité, le Conseil proroge également jusqu'au 31 mars 2025 le mandat du groupe d'experts qui a pour mandat d'enregistrer l'ensemble des armes, des munitions et du matériel militaire confisqué ou saisi à ce groupe. C'est la fin de cette édition africaine. Merci de l'avoir suivi.